Ah, Seigneur! Le comte, ce fameux comte en 2020 qui a été un usurpateur. Je m'en rappelle. Je me souviens de tout. Est-ce qu'il faut que j'en parle? Est-ce que... Bon sang, mais c'est bien sûr. Putain, ce t-shirt de merde à chaque fois, il est tout plié là, ça me saoule. Ah voilà, enfin. Comment allez-vous les amis? Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, cette nouvelle story time qui vous plaît, vraiment ça vous plaît cette petite story time, j'ai remarqué. 5 likes. Donc aujourd'hui les amis, petite story time un peu plus effrayante que d'habitude, un peu plus flippante en fait. Je vais raconter la fois où moi et ma pote, on a parlé avec un mec qui n'était pas ce qu'il prétendait être en fait. Qui était tout simplement un usurpateur. Et c'est ok. Cette story time va être un peu plus courte, hein, mais bon, c'est parce que c'est pas non plus une histoire hyper développée avec des rebondissements de fou malade à la Christopher Nolan. Donc bah commençons tout de suite alors. Pardon, son petit frère il parle à côté, c'est parce qu'il est en train de jouer à un jeu alors que je fais une vidéo en fait, donc ta gueule en fait, ça va pas du tout là. Personne ne fait d'activité pendant que je fais une vidéo. Tout commence pendant le confinement. Le confifi. Déjà ce qui arrange pas la santé mentale c'est qu'on était tous déjà isolés hein. Ma pote et moi on adorait aller sur Talkie et sur Plateau, enfin bref on jouait avec des inconnus, on adorait parler avec des inconnus en fait. On allait sur des groupes Instagram, on faisait des appels avec... On a fait des appels avec Ethan Berebi, je sais pas si vous connaissez mais on a fait des appels avec lui. Enfin moi j'ai hyper bien vécu le confinement, hein, j'ai adoré, hein. Mais c'est vrai que bah on avait besoin de parler en fait, tout simplement, merde. Et du coup, un jour ma pote m'a invité sur un groupe. En ce temps-là, on était fan des One Direction, enfin, elle était fan, pas moi. Moi je faisais comme elle parce que je faisais trop genre d'être fan des One Direction pour être dans le même délire qu'elle. En vrai je m'en fous, je n'avais rien à foutre des One Direction. Du coup elle était là, putain Roman j'ai trouvé un groupe Instagram avec des fans des One Direction. Et moi j'étais là, ouais trop bien. Du coup elle m'ajoute dessus et c'était que des américains, ok. Je faisais LLCE hein, mais quand même j'étais stressé d'être avec des américains en fait. J'étais là genre, good morning everyone, how are you? Be proud of you. Évidemment, ils commençaient à parler de quoi? Des One Direction, de leur tournée, des concerts. Et il y en avait un qui parlait pas trop en vrai des One Direction, c'était, on va l'appeler Aaron. Ce Aaron-là, c'était le meilleur ami de ma pote, à distance du coup, hein, parce qu'il était américain lui aussi. Et c'était déjà très proche l'un et l'autre. Hein. Bref, j'étais un peu timide, un peu parce que je savais pas quoi dire en fait. Et ce Aaron-là, il est venu vers moi en privé, tel une fleur bleue sur un champ de maïs en fait. Il est venu me dire, hi, how are you? Enfin bref, il était hyper avenant, ce mec vraiment trop gentil. Du coup, j'étais hyper à l'aise avec lui pour parler anglais. Il parlait un peu français des fois. Il essayait un peu de parler français pour être un peu comme moi et tout machin. C'était très, voilà, très gentil. C'était une personne très sympa. Et il me parlait de ma pote. Il me disait qu'il était proche avec elle. Qu'il me demandait si j'étais son meilleur pote et je disais oui, c'est ma meilleure pote. Du coup, on parlait un peu en trio des fois. On faisait des groupes Instagram tous les trois où on parlait. Juste, le problème, c'est que j'ai commencé à me confier très vite sur ma vie personnelle à ce mec-là. Sur mes crushs, sur mes coups de cœur, sur ma santé mentale, sur mes émotions. Tout ce qu'il faut pas faire en une semaine quand vous rencontrez quelqu'un, putain. Il écoutait, il était à l'écoute, il posait des questions. Enfin, en fait, c'était pas intrusif parce que on était amis. Maintenant, quand je la relis aujourd'hui avec le recul, c'était intrusif, mais hyper investi, c'est adorable de sa part. Et ma pote aussi, elle pensait comme moi, elle disait, mais il est adorable ce mec. Elle lui racontait aussi toute sa vie. C'était une maman pour nous. Et puis un jour, on fait un appel ensemble. Premier appel ensemble, j'étais un peu stressé. Je me disais, putain, je vais faire un appel avec Aaron, wesh. Aaron, wesh. Et on commence à faire un appel ensemble et il se filme pas du tout. En fait, il filme sa petite cousine. Il dit que c'était sa petite cousine. Il faisait que filmer sa petite cousine et tout en mode, ah, regardez ce qu'elle fait, trop mignon et tout machin. Et quand on posait des questions, il répondait pas trop, il répondait par écrit. Donc déjà, c'est très bizarre en fait. Quand tu fais un appel avec quelqu'un, il est censé répondre en appel en fait. Et lui il disait que son microphone il marchait pas. Donc on s'est dit bah ok, il a un problème de microphone, il parle en écrit, tout va bien. Pendant que nous on parlait de tout et n'importe quoi, lui il était là en train de filmer sa petite cousine, en train de nous écouter et pas en train de parler. Donc c'était... il était très investi ce mec là, vraiment plus investi que lui. Il parlait jamais de lui. Et il parlait toujours de nous. Comment ça va avec si? Ça va bien en ce moment? Comment tu te sens avec ça? Ça va bien, vraiment? Bref, j'arrête de le sucer, hein. C'est quand même un usurpateur. En termes d'intérêt pour les gens, rien à dire. C'était parfait, merci. Et un jour, ma pote, elle vient me voir, et j'ai vu qu'elle avait supprimé Aaron de ses abonnés. Elle vient me voir et puis elle dit, Roman, faut que je te parle. J'ai passé ma journée dans le noir. Aaron n'est pas celui qui prétend être. Il ment sur son identité. Sur son identité. C'est un usurpateur. Et du coup, quand ma pote m'a dit ça, j'étais en mode, bah, c'est pas possible que ce soit un usurpateur en fait. Et après, j'ai pensé à un truc. Pendant les appels vidéo, il disait que sa caméra, enfin, il disait que son microphone était cassé, mais sa cousine, on l'entendait très bien, en fait. Le son était très bas, on n'entendait pas grand chose. Mais je me souviens avoir entendu des petits cris de la part de sa cousine, et en fait, pendant qu'on était en train de parler, ma pote et moi, on s'en rendait pas compte. Mais son microphone était totalement en marche. Vous le sentez venir ou pas? Le truc un peu malaisant. Du coup, là, je m'en rends compte et la première réflexe que j'ai, c'est d'aller lui demander en privé, es-tu un usurpateur?
Donc il a dit mais non, qu'est-ce que tu racontes? Bref, il s'est mis sur la défensive directement, dans un ton de manipulation en fait. Et du coup j'ai commencé à me dire ouais c'est louche là, il est en train de me manipuler. Parce qu'il me disait des choses comme bah tu me fais pas confiance ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? T'es bizarre, t'es pas mon pote, enfin bref des trucs qu'on vous dit qu'on vous manipule clairement. Et donc moi qu'est-ce que je fais? Bah je le supprime. Comme ma pote l'a fait, je le supprime. Et puis bah ciao quoi. Ça aurait pu s'arrêter là. Sauf qu'il avait l'adresse de ma meilleure pote, ce mec-là. Parce qu'il s'était dit quand ils étaient encore en couple, n'importe quoi, quand ils étaient encore amis. Oh, faut qu'on s'écrive en lettres d'ailleurs, faut qu'on s'envoie des lettres. Attends, je te donne mon adresse, tu me donnes la tienne. Donc on avait la sienne aussi, donc ça allait, c'était donnant-donnant. Mais quand même, putain. Du coup là, ma pote a commencé à avoir peur et je lui ai dit non mais t'inquiète pas, il va jamais rien faire, il est aux États-Unis, il va jamais venir en France pour. Et après, bah ça se calme un peu, la tempête se calme. Et 2 jours plus tard, je vois qu'il poste une story. Je vois le petit rond violet là sur son compte. Je clique dessus et je vois sa tête. Elle était allongée dans un lit dans le noir. En train de sourire un sourire un peu crispé. Parce que dans son texte, en fait, il mettait des trucs comme « À tous ceux qui disent que je suis un manipulateur, regardez bien la preuve en face de vous. Je suis réel. Les gens qui ont pu dire ça ne sont pas des bonnes personnes. » Il a rejeté la faute sur nous. Il a fait un pic sur nous, clairement, en nous disant qu'on était des menteurs, des diffamateurs, en mettant sa tête en story et en disant « Regardez-moi. » En fait, le texte qu'il a mis, il n'avait pas grand-chose à voir avec cette tête. La photo, en fait, elle a l'air totalement aléatoire, comme piochée dans une galerie. En fait. Parce qu'en fait, cette tête-là, c'est la tête qu'on fait en selfie quand on vient de se réveiller le matin et qu'on a une gueule de merde et qu'on sourit devant la caméra en fait. Il a pris une photo dans sa galerie ou sur Pinterest et il l'a mise en story en faisant genre que c'était sa tête. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on a voulu faire une recherche inversée sur Pinterest pour voir s'il avait pioché sur Pinterest et du coup on n'a rien trouvé. Et après du coup on s'est dit mais en fait c'est qui sur cette photo? Je suis sûr, on était sûr que c'était pas lui. Et après je me suis rappelé d'un truc. Pendant qu'on faisait des appels, il montrait parfois des membres de sa famille, ce mec-là. Sa petite cousine dont je vous ai parlé, et aussi son petit cousin. Son petit cousin, du coup, on a vu très brièvement, enfin moi, je l'ai vu très brièvement en appel, il y a très longtemps, enfin il y a quelques semaines avant qu'on découvre que c'était un manipulateur, du coup, mais je m'en suis souvenu. Sur la photo qu'il a mis en story, c'était son petit cousin. Il a pioché une photo de son petit cousin dans sa galerie pour la mettre en story, pour faire croire que c'était sa tête et qu'il se confiait et qu'il se montrait enfin devant nous. Mais on n'est pas con. Du coup je l'ai vu et je l'ai dit à ma pote et après on l'a encore bloqué. Enfin on l'a bloqué pour de bon, j'avais juste unfollow mais là on l'a bloqué pour de bon. Ça veut dire qu'il savait très bien qu'on allait voir ses stories parce qu'il a fait un message clairement visé pour nous et clairement un pic pour nous. Donc il savait que même si on avait une follow on allait voir ces stories là en fait. Ça va quoi. Enfin bref, un peu bizarre hein, quand même Aaron hein. Et après quelques semaines plus tard il avait essayé de me recontacter en se faisant passer pour un mec et tout random et tout en me disant un mec américain. En fait j'ai reconnu parce que déjà c'était un américain, il y avait pas beaucoup d'américains qui me contactaient. Et puis il avait la même façon de parler, enfin bref, du coup je l'ai bloqué directement. Mais ça montre qu'il avait essayé après encore une fois de revenir à la charge quoi mec, arrête. Et un beau jour on a eu le fin mot de l'histoire. En fait ce mec là, Aaron, c'était mon père. Non c'était une fille de notre âge. Est-ce que vous êtes rassurés là? Parce que c'est quand même très rassurant quand même, on va pas se mentir. En fait cette fille là elle était très seule. Et puis, en plus c'était le confinement en plus, hein, donc ça arrange pas. Et puis, elle cherchait à parler avec des gens sur internet. Elle a intégré un compte des One Direction random parce qu'elle était pas fan des One Direction en fait. Elle était pas fan des One Direction, elle a juste intégré un groupe random de gens. C'est pour ça qu'il parlait jamais de ça sur les groupes, il parlait jamais des One Direction parce qu'il n'y connaissait rien. Il parlait jamais de lui, il parlait jamais de ses centres d'intérêt, il parlait jamais de ce qu'il aimait, il montrait jamais son visage. Même quand on lui demandait d'avouer qui il était, de montrer son visage, il montrait pas son visage, il parlait jamais de lui, il montrait aucune preuve qu'on avait raison, enfin qu'on avait tort plutôt. Et du coup cette fille-là, elle était très malheureuse. Elle faisait passer des membres de sa famille pour lui du coup. Enfin, elle a pris son petit cousin en photo pour se faire passer pour lui, pour un garçon du nom de Aaron. Donc on s'est dit, on a eu de la peine pour elle, mais d'un côté, tu usurpes un mec pendant des mois, tu manipules des gens et tu les manipules encore. Dès qu'ils découvrent la vérité, tu les manipules encore en les faisant passer pour des menteurs et des diffamateurs et des tarés. Donc même si elle est seule et même si elle est malheureuse, red flag. Red flag ambulant, comme mon cul. Et du coup avec le confinement, je pense que ça a pas dû aider non plus pour la santé mentale de beaucoup de gens. Mais c'est une vérité en fait, pendant le confinement, elle a dû se dire putain mais là je vais péter les plombs, déjà que je suis seul et que j'ai personne. En plus sa famille était très problématique, était très... elle était très... comment dire, problématique, je dois le dire, mais c'est pas grave. Du coup elle s'est dit là mais putain avec le confinement en plus, elle a dû péter un câble, elle a dû se dire putain mais tant pis, je m'aime pas comme je suis, je m'invente un compte et puis je me fais passer pour cette personne parce que je me déteste. Donc c'est tellement triste en fait comme histoire, mais je pense une chose. Même si elle a usurpé un compte de mec en se faisant passer pour lui physiquement,
je pense que mentalement, elle était présente. C'est-à-dire que pendant qu'elle me conseillait sur mes crushs, elle était réellement investie parce qu'on en parlait pendant des heures et des heures. Donc je pense que même si c'était une usurpatrice, elle a quand même réussi à être très attachante. Même si elle a pu paraître de confiance, n'était pas une personne de confiance. Bref, c'est la fin, j'en peux plus, j'ai la gorge sèche, je fais que parler hyper vite. J'aime pas raconter des storytime parce qu'en fait, pendant que je raconte des storytime, j'arrive pas à parler. Genre, j'arrive pas à parler. Là, j'ai fait plein de coupes parce que j'arrivais pas à parler. Par contre, quand je fais du gaming, j'arrive à parler. Donc, je sais pas, c'est bizarre un peu. J'espère que ça vous a plu, c'était un peu court ou un peu long, je sais pas combien de temps ça dure en fait, mais bon. Si vous voulez d'autres storytime de ce genre-là, enfin, des storytime tout court, n'hésitez pas à écrire un commentaire, à lâcher un pouce bleu marine si ça vous a plu. Et moi, tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant, c'est bye tout le monde. Portez-vous bien. Ciao! À deux doigts de la fame, toujours à pas de géant.